amen, amen. Amen. Ah, je sens la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu est avec nous ce matin. Dieu est avec nous et il va nous faire du bien. Amen. Il va te parler. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Azwanga bomwana yokumama papa oh yawe kumama papa Yesu azwanga bomwana kumama papa mama Yesu Yawe kumama papa azwanga bomwana kumama papa Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous ce matin. Édifie-nous ce matin. Délivre chacun de nous qui a des fardeaux gauche-droite. Toi qui nous as pris pour que, Seigneur, nous prêchons ta parole. Nous voulons écouter ta parole. L'esprit de vie entre dans nos cœurs. L'esprit de vie guérit les malades. L'esprit de vie touche tout et chacun qui a soif. À ton nom Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, merci. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche que Dieu nous a donné pour écouter sa parole. Ce matin, nous allons essayer d'expliquer les secrets de la délivrance. Nous venons à Dieu pour aller très loin avec lui. Nous ne venons pas pour s'amuser, mais nous avons crié à Dieu. Nous devons voir aussi Dieu dans notre vie. Quand je parle de la délivrance, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église pour des délivrances seulement matérielles. Pour la délivrance de son mariage, la délivrance de son travail, la délivrance de sa maladie. Mais comment tu peux être délivré de ton corps si ton âme est encore possédée? C'est ça les plus grandes questions. Beaucoup cherchent la délivrance des corps. Mais tant que l'âme est encore possédée, tout ce que tu toucheras tombera toujours. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. L'état de ton âme. Une âme possédée, le corps ne peut pas prospérer. Tu peux essayer de monter, mais tu finiras à tomber. Voyez-vous, tu peux essayer de toucher les bonnes choses, mais tu recules. Tu peux essayer de voir, ton canard est là, ton mariage est là. Ta bénédiction est là, mais tu ne comprends pas. Ça tarde toujours. Même les mariages, pour que tu... L'homme vient, il est là, il t'aime. Il t'achète des choses, il montre qu'il t'aime. Mais pour t'épouser, il n'arrive pas à t'épouser parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu es en Europe, mais la situation que tu vis, tu es conscient ou consciente. Quand tu es tout seul, tu sais lesquelles choses qui ne marchent pas. Voilà, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler sur les secrets de la délivrance. Quand Dieu nous a établis, nous devons avancer. Dieu ne peut pas t'appeler. Peut-être que tu rêves, peut-être que tu dors. Hein? Tu crois, pour toi, Dieu est qui? Quel genre de conception que tu as pour Dieu? Pour toi, tu crois que Dieu, il est, alléluia, même, c'est fini, tu rentres à la maison.
Après, tu donnes 10 euros ou 20 euros l'offrande. C'est Dieu que tu connais. Après, dimanche prochain, si tu as le temps, tu viens encore. Si tu n'as pas le temps aussi, tu ne viens pas. Quel Dieu que tu conserves dans ta foi ou dans ta vie? Je vais essayer une petite parenthèse que j'ai pu ouvrir. Nous ne servons pas un garçon de la rue. Nous ne servons pas un monsieur là qui vient chaque 9 heures dans son bureau. Mais je vais te rappeler, nous servons celui qui a créé le monde entier. C'est lui qui a créé le monde. Il a créé le soleil sans fil électrique. Mais ça éclaire le monde entier. Nous changeons nos maisons chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Mais lui, depuis qu'il a fait le soleil, est inchangeable. Alléluia. Non, je te mène à réfléchir. Il n'y a aucune matière qui est comparable à ton cheveu. Même les plantes que tu mets là, ça n'a rien à voir avec les cheveux que Dieu t'a donnés. Écoutez les amis. Prenez des fleurs que l'homme blanc a fait. Et les fleurs naturelles que Dieu a fait, c'est différent. Nous servons ces dieux-là. C'est lui qui peut te retirer le souffle de vie sans autorisation de ton père, de ta mère. Il peut te donner s'il veut comme il t'a donné là. Si tu avais conscience, tu allais l'acclamer très fort. Alléluia. C'est lui qui te donne le pouvoir de marcher, d'écrire, de réfléchir. Il y a des hommes comme toi, mais ils mangent dans la poubelle. On l'appelle fou. Mais il n'était pas né fou. Qu'est-ce qui est arrivé que cet homme devient fou? Les dieux que nous servons, il a le monde entre ses mains. Alors si ces dieux-là t'appellent, comme nous sommes là, mes chers amis, si tu es sincère de toi, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Si tu es sincère. Mais si tu blagues, tu crois que Dieu est comme ton père, Dieu n'est pas comme nos parents. Il est un Dieu qui a créé les eaux. Depuis que les eaux ont commencé à couler, à circuler dans ce monde, ça va où? Ça ne remplissait pas toujours. Les océans, les fleuves, les rivières, les mers. Tu vois, mes chers amis, il a créé des lignes. Il a créé des étoiles. Il a créé tout ça par sa parole puissante. Il n'y a aucun ingénieur qui peut faire ce que Dieu l'a fait. Voilà pourquoi nous venons ici pour lui. Je recommande, si Dieu l'a appelé, ma sœur, tu ne blagueras pas. Il y a la différence entre la religion et le christianisme. Ne t'attendez pas à servir Dieu selon ta manière. Tu finiras toujours à tomber et à échouer. Si quand quelqu'un entre dans une église, si Dieu l'a appelé, nous les pasteurs, je saurais que celui-là, il a la paix de Dieu. Celui-là, c'est un aventurier. Il est venu chercher du pain. Les jours où il aura son pain, il part. Parce que si tu ne comprends pas le Dieu qui nous a créés, qui a toutes ses capacités, servir Dieu, ça serait comme un fardeau. Venir à l'église, ça serait comme une punition. Même entrer dans une chorale, servir Dieu, tu n'auras pas le temps. Mais si tu réalises le Dieu qui m'a donné la vie, il m'a appelé, mes chers amis,
tu vas t'engager sans l'audience. Tu vas t'engager sans demander la permission. Tu vas les servir et les gens verront ce que Dieu commence à faire en toi. Voilà pourquoi, mes chers amis, je ferme cette parenthèse. J'entre dans notre but de sujet de ce matin, les secrets de la délivrance. Quelqu'un peut dire à haute voix, les secrets de la délivrance. Les secrets de la délivrance. Je vais parler doucement parce que c'est comme un enseignement. Il faut aimer les enseignements. C'est là qui va te faire grandir dans la foi. Les secrets de la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que dans la prière que Jésus nous a montré de notre Père, lui-même il a dit, voici comment vous devez prier. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 13, il a dit, délivre-nous du mal. Donc c'est la prière de chaque jour. Tu pries Dieu de te délivrer du mal. Donc nous demandons la délivrance parce que Jésus nous a dit, quand vous priez, dis, délivre-nous du mal. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire ces textes bibliques. Matthieu 6, 13. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 13. Si vous lisez la Bible, directement tu prends ton micro, on lit la Bible. Et les saints disent Amen en haute voix. Essaie d'augmenter les volumes s'il te plaît. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Amen. Père, bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est la prière de notre Père que Jésus nous a recommandé à prier. Et parmi les prières, parmi les écritures ou les textes, c'est bon. Les textes que la parole nous dit, délivre-nous du malin. À d'autres termes, délivre-nous d'iniquité. À d'autres termes, délivre-nous des maladies. À d'autres termes, délivre-nous des choses qui te combattent. Tu sais pourquoi tu es lourd à servir le Seigneur? Il n'y a pas d'autre chose, c'est que les péchés. Les péchés, c'est le poison. Donc, un poison mortel. Donc, tu ne sauras pas à servir Dieu comme il faut. Tant que ton corps possède encore les péchés. Tu ne sauras pas. Des raisons à gauche, des raisons à droite, des raisons en haut, des raisons en bas, des raisons ceci, des raisons... Pourquoi il y a quelque chose qui te bloque avancer avec le Seigneur? Tu peux jouer l'ironie, tu peux jouer l'hypocrisie, mais en fin de compte, tu vas dire, ah, les choses de Dieu sont dires, hein, je quitte. Or, c'est possible que tu sois délivré de ça. Nous qui vous prêchons là, nous ne sommes pas descendus du ciel. On est des humains comme vous. On a des tentations aussi comme toi. On a été des célibataires comme toi. On dormait tous seuls dans la chambre comme toi. Mais on servait le Seigneur. On servait le Seigneur. Parce qu'on avait crié avec Dieu, tout est possible. C'est possible que j'abandonne la vie d'impudicité. C'est possible. C'est possible que j'abandonne la vie de masturbation. C'est possible. C'est possible que j'abandonne la vie de mensonge. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ne crois pas seulement au bonheur. Ne crois pas seulement au mariage. Ne crois pas seulement au papier. Toi, quand on dit reçois les papiers, amen. Là c'est possible. Reçois les mariages, c'est amen. Là c'est possible. Reçois l'argent, amen. Je serai millionnaire, c'est possible. Mais quand on dit c'est possible de vivre dans la sanctification, là, c'est difficile. Hein? Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen.
C'est possible que ton mari puisse t'épouser. C'est possible, bien-aimé en Christ. C'est possible. C'est possible. Parce que tu as laissé beaucoup de laisser aller. Voilà, ce matin, je vais te parler de quelques secrets. Ce n'est pas tout, mais j'ai essayé de parler. On va tirer l'histoire de ce matin. C'est 2 Rois chapitre 5, au verset 3 à 14. 2 Rois chapitre 5, du verset 3 au 14. C'est dans l'Ancien Testament. C'est une histoire que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, à voir la révélation. La révélation qui est la parole de Dieu. La révélation que Dieu va nous parler ce matin. Shatakamaravoucheke. 2 Rois chapitre 5, verset 3 à 14. Il faut lire la Bible. Chacun de nous va avoir une Bible à côté, un papier. Ne restez pas comme des robots à l'église, surtout vous allez tout perdre. Il faut vraiment, le moment de la parole, j'aimerais tout le monde. Tu peux même proclamer l'instrument que tu joues, tu restes avec un papier pour apprendre les enseignements. Sinon, tu risques de tout rater. Tout le monde. Donc je veux que vous grandissez dans la foi. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Danser, jouer, tout ça, ça va rester. Amen. Tu peux même arrêter de jouer. Tout le monde écoute la parole de Dieu. J'aimerais que vous grandissez dans la foi. Tu as les stylos, tu as les papiers, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Si vous ne retirez pas la parole à l'église, vous sautez ça la parole, c'est que tu es venu faire n'importe quoi. Il faut avoir souci d'enseignement et de grandir. L'homme normal, tu ne peux pas copier tout ce qu'on vous prêche. Même dans vos réseaux sociaux, dans vos profils là, vous partagez beaucoup de choses, mais je m'étonne, la parole de Dieu que vous prêchez ici, vous ne partagez pas. Hein? Votre soif, c'est quoi? C'est danser? Ou votre plaisir, ça se trouve où? À venir seulement combler les chaises? Amen. Amen. Est-ce que tu as soif d'écouter la parole? Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, viens danser devant la chaise là. S'il te plaît. J'aimerais vraiment que les gens puissent grandir dans la foi. Parce que ce qui est important, c'est la parole de Dieu. On peut danser, on peut louer le Seigneur. La Bible dit tout passera. Mais la parole ne passera pas. Donc il faut vraiment que quand tu viens à l'église, moi j'avais 17 ans quand j'entrais à l'église. Je ne sais pas qui a 17 ans ici. Et je venais dans les premières rangées, j'écrivais. À l'époque, pour avoir un stylo, il y a un stylo, mais vous êtes 3 dans un rangé. Amen. Parce que tu n'as pas le stylo. L'autre écrit, tu attends, il finit, tu prends, tu écris. Vous êtes assis sur les chaises. Mais nous avons bâti notre foi sur les briques. Tu connais les briques? Quand on construit les maisons là, les briques, on prend les briques là, on met pour s'asseoir. C'est comme ça que nous avons grandi la foi. S'il n'y a pas de briques, on mettait des bambous. Ah, on prenait des bambous dans les forêts, on mettait comme des chaises. Donc tu t'assois là pour être enseigné de la parole de Dieu. Et s'il n'y a rien, vous pouvez s'asseoir par terre. On va avoir souci de la parole de Dieu. Si vous venez à l'église, ayez soif de la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Avancez, écoutez la parole de Dieu. Ne restez pas derrière, il y a des chaises vides devant toi. Tu te perds pour rien du tout. Tu te perds pour rien du tout. N'aimez pas rester derrière la chaise. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Par ta foi, tu peux sauver ta vie. Alors, esprit de recul là, esprit de dernière chaise là, c'est l'esprit de recul. Il faut aimer devant le Seigneur à être le premier. Aimer que j'avance avec le Seigneur. Si tu vois une chaise devant toi, c'est ta chaise à toi, assis-toi. Les chaises qui sont vides, c'est que Dieu va l'appeler d'autres personnes qui vont venir un jour à la fois. Mais la chaise qui est vide, c'est ta chaise à toi. Dans l'église, ne mets pas à rester derrière les chaises et devant toi, les chaises sont vides. Et la foi, ça va détruire.
ta foi, ça va te détruire. Amen. Non, amen. L'église, c'est plus que l'école. Parce que nous enrichissons cet évangile. Cette parole m'a fait ce que je suis. Ce que ton père était capable de te donner. Ta mère était capable, Dieu est capable. J'ai dit Dieu est capable. Ce que le préfet ne peut pas te donner, Dieu est capable. Ce que le président ne peut pas te donner, Dieu est capable. Alors aimez Dieu plus que toutes les choses. Si tu crois ça, dis amen avant tu crois. Tu peux négliger d'autres choses, mais quand tu es à l'église, mes chers amis, tu es en train de bénir ta destinée. Je te dis, ici c'est ta destinée. Et ne joue pas. Prenez tout au sérieux. Lisez, écris. Lisez, écris. Tu rentres à la maison, tu pries le Seigneur. La parole que j'ai écoutée, demeure à moi. On m'a interdit à mentir. On m'a interdit à ça. Je vais pratiquer. C'est ça un disciple de Jésus. Celui qui attend est béni au nom du Seigneur. Amen. 2 Rois chapitre 5, versets 3 à 14. Je lis la parole de Jésus. Amen. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Oui. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pharpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait vers un fureur, avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Yes. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Yes. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Merci, la parole de Dieu. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Non, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Cette histoire de Naaman, le Syrien, qui était frappé de lèpre. Il était Syrien, il était chef des armées, il était puissant physiquement, il avait beaucoup de sous, il était connu dans le monde entier, mais il a eu la lèpre. La lèpre l'empêchait à faire son succès. La lèpre l'empêchait sa fierté. La lèpre était devenue comme un sujet d'opprobre pour Naaman. Malgré ses renommées, malgré Naaman,
vivait à l'auteur de son nom, mais une maladie frappait son corps. Naaman ne pouvait pas réjouir dans sa vie. Naaman ne pouvait pas. Ne pouvait pas. Gloire au Seigneur. Parce que la lèpre, c'est une maladie honteuse. Ce n'est pas maladie intérieure, mais c'est une maladie de la peau. Ce n'est pas que la maladie comme diabète, ce n'est pas la maladie comme je ne sais pas quoi, que les gens ne voient pas que tu es diabétique ou tu as ceci. Il faut qu'il y ait des effets secondaires pour que les gens diagnostiquent que tu as cette maladie. Il y a des gens qui ont des malades. Tu épouses une femme et elle a des malades, mais tu ne sais pas. Un homme, il est maladif, mais tu ne sais pas, parce que cette maladie n'est pas visible. Mais il y a des maladies qui sont visibles. Tu regardes quelqu'un, tu sens qu'il est frappé. Naaman avait une maladie visible. Un chef d'armée, un général, mais sa peau était couronnée de la lèpre. Et la Bible dit, Naaman, il avait comme une servante dans sa maison, une fille juive, qui était un enfant d'Israël. Cette fille-là, la Bible dit, elle était dans la maison de Naaman, mais elle a fait un constat. Elle a constaté que son patron est malade. Elle a constaté que sa maison n'a pas la paix. Mes chers amis, quand tu es dans la maison de Dieu, ne sois pas comme un aveugle. Ne soyez pas indifférent de tout ce que tu vois. À l'église, on a besoin de toi. Tu n'es pas là pour rien. Tu dois observer des choses. Cette femme ou cette fille, elle était une servante, et en d'autres termes domestique. Malgré elle travaillait comme domestique, mais elle a constaté dans sa maison il y a quelque chose qui ne va pas. Toi tu es dans cette église. Qu'est-ce que tu constates dans cette église? Dans l'église que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu constates? Tu es là que pour critiquer. Tu es là que pour injurier. Tu es là que pour apporter des mauvais témoignages. Mais nous sommes là pour guérir la lèpre dans l'église. Nous sommes là pour donner la solution dans la maison de Dieu. C'est ça notre mission. Tu n'es pas seulement pour chercher ta volonté. Tu n'es pas seulement pour chercher ton intérêt. Tu n'es pas là seulement pour chercher quand est-ce que Dieu agira dans ma vie. Mais si Dieu t'amène dans son église, cherchez la volonté de Dieu aussi dans cette église. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette église? Moi je peux oser. Tout est difficile pour toi pour l'aimer. La fille a dit à sa maîtresse, maîtresse, je vois le patron est malade, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai une solution dans ma tête. Mon pays Israël, le Dieu d'Israël, il est capable de guérir le patron de cette situation. Voyez-vous? Elle a déclaré la foi même dans un sol étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission sur cette terre. Tu es ici en Europe avec une mission. Combien de gens souffrent spirituellement? Oh, le Dieu que nous servons est capable de donner la solution. Tu peux oser parler à tes amis, à ton entourage. La citation que tu as, moi je connais un Dieu qui peut être capable. Je connais un Dieu qui peut te donner la solution. Mais tu as des amis qui plaisent. Toi aussi tu ajoutes des commentaires. Oui. Tu peux aller même au pays. Oui. Au lieu de lui communiquer la solution, toi aussi tu l'enterres encore. Tu as perdu ta mission. Cette fille dans la maison de Naaman, elle était domestique, mais elle a porté
nouvelle à son patron. Et toi, qu'est-ce que tu agis? La Bible ne dit pas qu'elle était une dame. C'était une fille. Elle était domestique. Son travail était d'arranger les salons, d'arranger des lits, de cuisiner, de laver les vaisselles. C'était ça sa mission dans la maison de Naaman. Mais elle a compris, si je suis dans cette maison, ce n'est pas seulement laver les vaisselles, ni préparer à manger, mais j'ai la mission aussi de donner la solution à mon patron. Mon Dieu, mon roi. J'ai la bonne nouvelle. Dis à ton frère, j'ai la bonne nouvelle. À l'école, est-ce que tu parles là de ça? À l'école, est-ce qu'on te connaît même enfant de Dieu? S'il y a des amis qui parlent et qui critiquent Dieu, qui font n'importe quoi, toi aussi tu rigoles, toi aussi tu critiques. Il va aller en enfer, hein? Lui il va aller en enfer. Hein? C'est toi qui as la clé de l'enfer. Parlez de bonnes nouvelles, dit mon frère. Je connais un Dieu qui peut te délivrer à ça. Il est où? Amène-le à Cité de la Gloire. Il saura qu'ici il y a un Dieu vivant. Amen. Non, j'ai dit, il saura qu'ici nous avons un Dieu vivant. Amen. Il est capable de tout. Il y a des gens qui sont malades au foyer. Il y a des gens qui sont malades dans ta maison. Ton voisin, tu ne parles même pas avec les voisins. Mais tu es chrétien. Le matin, tu sors. Figure fermée. Ni bonjour. Mais comment est-ce que tu peux ramener quelqu'un auprès du Seigneur? Les chrétiens sont des méchants. Quel Jésus que nous prêchons? Il y a des gens qui vont aller tout droit, mais Bible à la main. Donc il y a l'enfer et le paradis. Lui insiste au paradis, mais on dit, toi à ta place, mais j'ai été... Non, 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 non. Allez avec ta Bible en enfer. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens ici, ils ont des amis à l'école. Je te dis, oui, ICP. Dans les réseaux sociaux, il y a 1000 amis. Mais aucun des amis tu as déjà partagé la bonne nouvelle. Toi, tu partages que des bouzobas. Des femmes nies, tu partages. Des musiciens profanes. Là, tu partages. Hey, des choses bizarres. Mes chers amis, si tu ne parles pas de Jésus, qui les parlera? Cette fille a annoncé la bonne nouvelle à son chef. Mes chers amis, si tu veux être délivré, les plus grands secrets, lève ta langue, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ton amen ne me convainc même pas. Amen. Lève-toi, annoncer la bonne nouvelle. Apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de la bonne nouvelle, car c'est une puissance en moi. Pourquoi tu as honte de parler de Jésus? Parce que tes amis vont te dire, toi aussi tu es chrétien? Toi aussi tu es chrétien vraiment? Tu viens à l'église, tu te caches. Même dans les trams, on ne sait même pas que tu viens de l'église. Non, église! Tu caches ton identité. La fille n'a pas caché son identité. Elle a osé. Pourquoi toi tu n'oses pas? Non, mes chers amis. Dieu n'a pas envoyé 1000 personnes pour sauver le monde entier. Il a envoyé que son fils unique. Et le monde est sauvé. Et Jésus n'a pas choisi 100 000 disciples pour sauver les nations. Il n'avait que 12 apôtres. Et nous avons réussi la bonne nouvelle. Et nous avons venu à Orléans. Nous avons osé. Toi, tu es là. Je n'ai pas fermé ma porte. Je peux dire à ma femme que restons ici. Jésus Asa chez nous chaque matin et soir. Mais nous avons dit non. Les gens peuvent en profiter dans cette vie. On ne bâtit pas l'église pour chercher l'argent. On ne bâtit pas l'église pour chercher la renommée. Mais on bâtit l'église pour sauver les âmes. Amen. Ici, si tu veux être sauvé, tu seras avec moi. Si tu veux aller au ciel, tu seras avec moi. Mais si tu veux aller en enfer, tu me quitteras. Parce que je ne permettrai pas à l'iniquité de demeurer dans cette église. Parce que j'ai la mission de préparer pas les rebelles, pas les fils des diables, mais j'ai la mission de préparer l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus. Sans tache, ni ride. Tout il faut enlever. Tous les caches, il faut enlever. Tous les boutons, il faut enlever. Enlevez tout. Le Saint-Esprit, enlève tout. Ça fait mal, tu vas enlever. Parce que l'épouse va venir. Je ne prépare l'épouse de Jésus. Je ne prépare pas les rebelles.
Je n'ai pas besoin de la salle soit pleine. On n'est pas dans une mutualité. Si Dieu veut les remplir, il peut les faire. Mais les gens sont sauvés. Pas les gens qui vont troubler l'église. Chaque dimanche, on mange là-bas. Chaque week-end, on va laver. Ça, ce n'est pas une église. La mission de l'église n'est pas laver aux piscines. Laver, ce n'est pas mauvais. Mais moi, pasteur, avec toi aux piscines, jamais je peux les faire. Jamais. Allez chercher les voisins, pas moi. Mais oui, alléluia. Amen. Quel pasteur qui peut aimer une iniquité de voir la nudité des sœurs de l'église dans la piscine? Tes yeux sont contents. Tu es possédé par les démons d'impudicité. Tu vas aller en enfer un jour. Ne blaguez pas, mes chers amis. On n'a pas la mission de faire manger les gens chaque dimanche de Mikati à l'église. Manger, ce n'est pas mauvais. On peut manger quand il a besoin. Mais ce n'est pas notre coutume de faire manger. Apôtre Paul a dit, si vous voulez manger, mangez chez vous. Mais nous annonçons la bonne nouvelle des royaumes. Amen. Bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu as le temps d'annoncer Jésus à tes amis? Tu as le temps de parler de Jésus dans ton entourage? Est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un qui est aveugle ou malade, tu souffres de quoi? Des typhoïdes. Mais Dieu peut te sauver. Tu souffres de quoi? Des cancers. Ma mère, il est coincé au lit et elle a un cancer mortel. Est-ce que tu peux oser de dire à ton collègue, je connais Jésus qui peut guérir ta mère? Yes. Donne-moi main si tu comprends ça. Amen. Les chrétiens sont inaptes. Les chrétiens, tellement les péchés ont pris la place, ils ont peur. Il a le cancer mortel. Ouh, le docteur a dit, hein, oh, c'est fini. Nous oublions, nous avons les docteurs des docteurs. Chrétiens, réveillez-vous. Yes. Arrêtez des blagues. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'époque, il y avait Élisée. Élisée est mort. À l'époque, il y avait des rois. Les rois sont morts. Mais à notre temps, nous avons les rois des rois. Jésus de Nazareth, lui, il est vivant. Même tu me crois quand même pour acclamer pour ton Dieu, tu ne comprends rien. Il faut te pousser pour l'acclamer. Tu m'as dit étranger, mes chers amis. Je vous parle, notre Seigneur est vivant. Amen. S'il vient, toi dis Amen, non, tu vois. Amen. Amen. Naaman a pris l'argent. Naaman a pris beaucoup de choses. Il est parti. Si je finis pas cet enseignement aujourd'hui, je finirai ça dimanche prochain si Dieu ne fait grâce. Parce que c'est tellement vaste. Naaman a pris de l'argent. Il a attendu la bonne nouvelle. Il a dit, waouh, quelle bonne nouvelle. Je suis délivré, je suis béni. On m'a rassuré. Il y a un Dieu en Israël qui peut résoudre ces problèmes. Moi, je connais un Dieu qui peut guérir les sida. Je connais un Dieu qui peut guérir les cancéreux. Je connais un Dieu qui peut donner la solution au mariage. Je connais un Dieu qui est capable de faire voir les aveugles. Je connais un Dieu, il est le Dieu des miracles. Nous ne prêchons pas un Dieu de la religion, mais nous prêchons un Dieu qui est capable de changer ton histoire. Ouvre ton cœur, tu le verras dans ta vie. Amen. Ce n'est pas un Dieu d'hypocrisie. Tu viens ici, mais tu as d'autres faces. Tu fais les choses en cachette. Tu es lourd à servir le Seigneur. Non! À l'église, tu vois comme tu es saint. Comme quelqu'un qui ne parle pas. Mais si tu quittes l'église, c'est catastrophe. Mes chers amis, merci. Naaman a eu la bonne nouvelle. Naaman a pris les chariots, plutôt les chevaux. Il est parti en Israël. Il est parti chez les rois. Il s'est trompé l'adresse. Lui, il croyait que le roi est capable. Comme beaucoup se trompent des adresses aujourd'hui. Mes chers amis, à ton problème, ne cherchez pas un homme que tu vois son apparence. Naaman a trompé l'adresse. Il est parti rencontrer l'homme qu'on ne peut pas rencontrer. Lui, il croyait comme il est roi, il peut résoudre ma citation. Mes chers amis, il y a des gens qui sont élevés, mais Dieu ne les a pas élevés. Il y a des gens qui voient habit royal. Il est ceci, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète.
n'est pas l'homme de Dieu. L'apparence trompe. Naaman ne se trompe pas. Roi dit quoi? T'es guéri de l'air. La Bible dit roi fait quoi? Il déchira son vêtement. C'est une abomination qu'un roi puisse déchirer son vêtement. Il manque que je ne peux pas. Je suis au bout de mes forces. Mes chers amis, il ne faut jamais se tromper de l'adresse. N'allez pas chez un marabout pour ton problème. N'allez pas chez un féticheur pour tes problèmes. Tu risques de te taper à côté et tu vas regretter demain. Élisée a appris que le roi d'Israël a déchiré son vêtement. Il a dit pourquoi le roi peut faire dire ces choses? Pourquoi le roi a osé déchirer son vêtement? Mes chers amis, ne te décide pas à tuer sa vie. Ne te suicide jamais. Peu importe le problème qui est dans ton cœur, peu importe le durée de ta citation, crois qu'un Dieu est là pour la solution. Amen. Tant que tu vis, ton Dieu aussi vit. Il peut donner la solution à tes problèmes. Voyez-vous, la Bible dit, Élisée a dit, appelle-moi Naaman. Il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Moi, je suis fier de mon Dieu. Est-ce que toi, tu crois à ton Dieu? Amen. Tu crois à toi-même? Amen. Il y a déjà même son enfant est malade. Il a du mal à prier pour son enfant. La Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Ma Bible dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont crié au Seigneur ici? Amen. Qui ont crié au Seigneur Jésus? Mais oui. Si ton enfant est malade, impose-lui la main. Impose-lui ta main. Communique, c'est Jésus qui est en toi. Ton enfant sera guéri. Amen. Avant d'aller en urgence, avant d'appeler l'ambulance, il y a un docteur à pied. Yes. Donne-moi ta main à bien. Amen. Ne sois pas paniqué. Pasteur, il est où? Mais je peux mourir, je peux dormir. Soit il n'y aura pas de réseau, le jour tu peux m'appeler. Mais il y a une communication au ciel. Là, les réseaux ne ratent pas. Là, il n'y aura jamais un problème de Wi-Fi là-bas. Jérémie 33:3. Il n'y a pas un problème de communication. Appelle-les chaque seconde. Moi, je peux dormir, mais lui ne dort pas. Quand tu as un souci, invoque-les. Et tu verras sa gloire. Amen. Donne-moi un amen, amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Mes chers amis, on l'appela Naaman. Naaman venait pour sa délivrance, mais elle venait avec son calcul à lui. Il vient auprès de l'homme de Dieu, mais il vient avec ses prétextes. Il vient avec ses pensées, comme les gens qui approchent de nous. Lui, il vient devant son pasteur, il attend que le pasteur fasse de lui ça et ça et ça. Mais j'étais avec le pasteur dans le bureau, il a prié que 2 minutes, pourquoi? Moi, je croyais gêner, moi, je croyais me faire tomber par... Non. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Les gens tellement connaissent rien. Oh, pour ton problème à toi, viens, enlève les habits, restez nus. Allez, prends l'huile d'onction. Cette huile vient de la Chine. Cette huile vient d'Israël. Ça vient du tombeau de Jésus. Jésus n'est plus là-bas. Si ça vient du tombeau, c'est qu'il n'y a rien. Parce que le tombeau est vide. Yes. Il n'est plus là-bas. Jésus est dans mon cœur. Toi, tu viens d'Israël. Mais le tombeau est vide. Il est dans mon cœur. Toi, tu m'amènes une huile qui vient des tombeaux vides. Tandis que moi, j'ai l'œuf vivant dans mon cœur. Ne me tourmente pas. Alléluia. Yes. Amen. Les gens aiment la guérison selon leurs pensées. N'aimez pas la délivrance selon toi, mais aimez la délivrance selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas un homme qui guérit. C'est Dieu qui délivre, ce n'est pas un prophète qui délivre. S'il y avait des prophètes qui délivrent, allez dans les sépulcres, allez dans les pasteurs ou les prophètes qui cherchent les morts, là, moi je m'étonne. Mais allez dans les sépulcres. Il y en a plein, pas seulement les sépulcres.
Tu peux me dire qu'ils ont déjà devenu des squelettes. Allez au mort. Allez dans les hôpitaux, chaque jour les gens meurent. Demandez les morts, ils font même 24, même 100, tu peux. On va les faire sortir. Arrêtez des mensonges. Arrêtez de blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas un petit garçon pour blaguer avec lui. Si Dieu veut ressusciter quelqu'un, personne n'a le pouvoir d'aider Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire des calculs, des acrobaties pour que... Non, on ne peut pas appeler les caméras du monde entier. Non, 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 non. J'ai vu un prophète dans la vie, on m'a montré une histoire là. Il a pris un petit gars mort, sa mère pleure, il a dit non, je vais le ressusciter. Ah bon? Ne l'enterrez pas, je vais le ressusciter. Il a pris le bébé là, appelé depuis le matin. 12h, 13h, 15h. L'enfant ne ressuscite pas. Les parents sont fâchés. Amen. Je ne sais pas s'il y a Zambie ou quoi. Alléluia. Amen. Les parents sont fâchés. Pourquoi blaguer avec Dieu comme ça? Il y a des choses qui sont naturelles. Même Jésus n'a pas résisté tous les sépulcres. Yes. Regardez la résurrection de la Bible. Il y a des cas. Pourquoi? Il y a des choses comme la pluie, comme la mort. Ce sont des choses naturelles comme le soleil. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans les sentiments. Et moi je me pose la question. Les miracles ne se font pas pour glorifier le ministère de X. Les miracles ne se font pas pour glorifier un tel homme de Dieu. Les miracles se font pour glorifier le Seigneur. Jésus guérit pour donner gloire à Dieu. Pas énorme. Pas énorme, église. Pas énorme. Même Jésus, quand il guérissait, il interdisait aux gens de ne pas parler. Oh, les gars, évangile aujourd'hui. La Bible a dit, Élisée a dit à Naaman. Naaman attendait sortir comme il était chef. Et attendait aussi Élisée sortir comme ils font aujourd'hui. Les pasteurs complexés devant les autorités pour gagner des paquets de dollars. Si les ministres l'appellent à la 9h, à 7h, le pasteur est déjà là. Il sait que waouh, aujourd'hui mon ministère sera béni. Mes chers amis, donnez gloire au Seigneur. Même moi j'aime l'argent, mais je ne peux pas trahir mon ministère à cause des sous. Valorisez-vous, mes chers amis. Aujourd'hui, même chez nous au pays, Jésus-Christ n'est pas valorisé à cause de soi-disant pasteurs, à cause de l'argent. Beaucoup ont trahi leur ministère à cause de l'argent. Beaucoup hypothéquaient leur destinée à cause de l'argent. La Bible dit, mes chers amis, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Toi qui trahis ta destinée à cause de l'argent, tu seras confondu. Toi qui hypothèques ta destinée à cause de l'argent, tu seras confondu. Amen. Ne détruis pas ta destinée à cause de l'argent. Ne détruis pas ta beauté à cause de l'argent. Ne détruis pas ton étoile à cause de l'argent. La vie est très précieuse que l'argent. Si Dieu veut te donner l'argent, il peut le faire. Mais dans le bon sens. Ne soyez pas un pasteur maquiona. Non. Aujourd'hui, mes chers amis, les gens blaguent avec l'évangile. Naaman attendait Élisée puisse venir lui voir. Comme il était chef, il est venu en Israël. Il croyait Élisée doit être complexé. Il va venir, chef sali, assis-toi. Mais Élisée a dit à Géasi, va lui dire. Il est venu non pour moi, il est venu pour chercher sa délivrance. Comme c'est pour sa délivrance, c'est pas moi Élisée qui va le sauver. Qu'il va se jeter 7 fois dans les Jourdains. Là, ma parole c'est obéir. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu d'obéissance. Dès qu'il va obéir à cette parole qui est sortie de ma bouche, il verra mon Dieu dans son chemin. La parole que nous prêchons, la parole qui sort à moi, est-ce que toi tu reçois cela comme Nico? Comment tu reçois tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu? Comment tu reçois? Naaman, il était là. Il attendait Élisée. Géasi est venu. Excusez, général,
Élisée a dit, si tu peux te jeter 7 fois au Jourdain, là, ta maladie va quitter. Hein? Élisée blague avec moi. Moi, je suis ceci. Moi, je suis général. Il s'en fout de tes titres. Il s'en fout d'être général. Mais ton problème n'est pas que tu es général. Ton problème est que tu sois guéri de ta maladie. Amen. Toi, tu viens à l'église avec quoi? Avec quelle dignité? Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Dieu, il s'en fout de nos catégories. Il s'en fout de nos titres académiques. Il s'en fout de nos classes sociales. Ce que Dieu veut, c'est ton salut. Ouvre ton cœur, que Jésus entre. Amen. Et engage-toi à l'église pour le servir. C'est ça. Ne venez pas troubler l'église. Ne venez pas chercher les problèmes à l'église. Tu es venu avec des problèmes spirituels. Cherchez la délivrance. Et je te parle les secrets de la délivrance. Comprenez ces choses, tu seras délivré. Pratiquez ça, tu verras le Jésus dans ton chemin. Naaman se fâchait comme d'autres se fâchent aujourd'hui. Ah, je vais quitter l'église. Ah, je vais. Pourquoi on lui a dit la vérité? Bien aimé, la vérité touche, mais c'est pour nous faire du bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Aimez la vérité, ma sœur, tu seras béni. Aimez le pasteur qui te dit le péché à son nom. Aimez le pasteur qui te dit le péché à son nom. C'est ça que tu seras délibéré. Mais si tu viens dans une église, qu'on te donne seulement des chocolats, des biscuits, bien aimé, on te prépare petit à petit en affaire. Et tu auras ton sort demain. Amen. Amen. 7 fois aujourd'hui. Oh, il y avait beaucoup des eaux. Des eaux de dignité pour les hommes dignitaires. Naaman a dit, mais il y a beaucoup de piscines aux Champs-Élysées. Ceci. Pourquoi il me dit seulement d'aller dans les Jourdains? Parce que Jourdain, c'est une rivière populaire. Tout le monde vient là-bas. Les pauvres, toutes les classes. Naaman sait que quand je vais me plonger là-bas, tout le monde me verra. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Pour être libéré, sois humble. Sois humble. Ma sœur, amène-moi la chaise. Amène, pasteur. Tu prends la chaise. Je suis parti au magasin avec un frère. Je l'ai observé. Je croyais vraiment qu'il est frère. Parce que moi, on m'a enseigné, mon responsable, mon autorité, mon pasteur, mon coach à moi. Dès que je suis avec lui, s'il a des choses, c'est moi qui vais le dire. C'est ça, c'est qu'on m'a écrit. Moi, je ne peux pas permettre que mon pasteur avec la poussette de bébé, et moi je suis avec lui, je parle. Mais je ne saurais pas. Je vais voir comme si on m'a tiré. Mon pasteur à moi, avec un sachet dans les magasins. Et moi, je suis là avec une clé. Frère, tu viens d'où? J'ai vu les frères contents dans le magasin. Moi-même, j'ai pu me battre. Il est content. Et je suis venu avec mes sachets. Moi, j'ai dit, lui là, il est encore là. L'orgueil. Je savais qu'il est un orgueilleux. Un orgueil ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui me sont des orgueilleux. Parce que la France, c'est le pays des orgueilleux. C'est le pays des idolâtres. Les Français aiment parler. Hein. Tu sais, moi, il aime de moi. Surtout si il connaît les articles, les conjugaisons là. Oh, tu as commis des erreurs, orthographe là. On le dit là, il a dit là. Ce sont des langues des orgueillés, les Français. Maman, je ne peux pas majeur. Surtout les enfants ici, il faut beaucoup prier pour eux. Je vous dis ce qui est fait, au nom de Jésus. Et il y a des langues, on n'entend pas la phrase, on entend que la finition de phrase. Au nom de Jésus. Sois humble. Amen. Deuxième secret, pour être délivré, dis à ton frère, sois humble. L'humilité précède la gloire. Dieu voulait que Naaman soit humble. Naaman est venu comme ça, chef. Élisée a dit, plonge-toi. À d'autres termes, humilie-toi. Yes. Zaché est monté sur l'arbre pour chercher Jésus. Non. Moi, pour me voir, ce n'est pas tête à tête. Humilie-toi. J'essaie, hâte-toi de descendre. Quand tu t'abaisses, Dieu vient. Amen. Quand tu t'abaisses, Dieu vient. Amen. Mais si tu viens, on nous a dit dans la chorale de venir à 9h. Pourquoi?
On ne sait pas que moi j'ai. Tu as quoi? Tu as quoi, mes chers amis? Tu as quoi? Tu as quoi? Regarde-toi, tu as quoi? Tu as rien. C'est l'orgueil. Dis à ton orgueil de quitter ta foi au nom de Jésus. La Bible dit Dieu résiste aux orgueillés. Dieu résiste aux orgueillés. Un orgueillé ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Rien. Voilà pourquoi on vous dit qui a gagné l'âme, qui a prêché l'évangile. Tu ne vois pas les gens. Donc le diable t'a aveuglé même pour voir une personne, tu ne vois pas. Pourquoi? L'orgueil est rempli ton cœur. Naaman est venu avec l'arrogance. Il est venu avec sa taille. Il est venu avec ses renommées. Il est venu avec des grades. On ne vient pas à Dieu avec les grades. Si tu veux être sauvé, brise tes galons. Enlève tous tes côtés. Viens avec un enfant qui a besoin de salut. Et tu verras Dieu te libérer. Pasteur, délivre-moi. J'ai les choses. Mais tu viens, pasteur, délivre-moi avec l'orgueil. Comment tu seras délivré, mes chers amis? Moi, pour parler avec mes pasteurs, j'allais même me tête comme ça. J'avais même peur de regarder mon pasteur comme ça. J'ai peur. Mais pas les enfants d'aujourd'hui. Ils parlent avec le pasteur, les mains dans la poche. Pasteur. Ah. Pasteur. Il m'appelle pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis pasteur. Je suis pasteur, je ne suis pas pasteur là que les Italiens mangent la main. Non, 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 moi je ne suis pas Bribano. Macaroni, je suis pasteur. Yes. Il est pasteur. Je ne suis pas pasteur. Pasteur. Évangile. Ton ami, attention mes chers amis. L'humilité, ça se montre même dans la langue. En Europe, les gens ne respectent pas les hommes de Dieu. Pourquoi? On travaille ensemble. On gagne les sous ensemble. Ça, c'est rien. Apôtre Paul, il était un vendeur dans un marché. Mais il était un homme puissant. Yes. Je peux travailler. Même tu me vois un mécanicien là-bas, c'est travailler pour mes enfants. Mais je suis un homme de Dieu. Amen. Amen. Il y a des sœurs que je travaille avec, ils prient ailleurs. Mais depuis qu'ils ont su que je suis pasteur, même pour me parler, ils ont des distances. Yes. Un jour, un frère est venu au travail là-bas, il me manquait. Une femme là, congolaise de Brazzaville, elle est venue. Toi, tu connais la personne que tu parles avec? Frère, attention, il est pasteur. Tu risques de... Ah bon? Oui. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est lui qui a la semence de Dieu. C'est lui qui est libéré. Il sait respecter les hommes de Dieu. Honorer les hommes de Dieu. Mais si tu es possédé, tu attends comment on critique les pasteurs chez vous à la maison. Allez. Il y a des maisons qui sont maudites, je te dis. Maudits jusqu'aux racines. Ils ne respectent pas les pasteurs. Ils peuvent te critiquer comme il veut. Ils n'ont pas la semence de Dieu. Naaman, la lèpre là va te tuer. Tu vas mourir avec la lèpre. Élisée lui a dit, Naaman, tu as fait des kilomètres et des Syrie ici, pas pour blaguer. Tu es venu pour que tu sois délivré. La condition va au Jourdain. Dis à côté à ton frère, les Jourdains. Pas dans le Madagascar, pas dans Kremlo, mais les Jourdains. Mes chers amis, pour être délivré, il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 10 chemins. C'est la parole de Jésus qui peut te rendre libre. Les Jourdains. Naaman lui a boudé. L'orgueil, son serviteur a dit, mon chef, même si les choses sont difficiles, est-ce qu'il y a des choses difficiles, c'est qu'on t'a demandé? On t'a demandé pas quelque chose de difficile. Quelque chose de simple, même moi je peux le faire. Allez, plonge-toi, c'est ma 7 fois. Tu seras libéré. L'humilité possède. On va continuer cet enseignement dimanche prochain. Amen. Pour que tu sois délivré, la première des éléments, oser à parler de Jésus. Deuxième élément, sois humble. Écoutez, même la parole te touche, sois humble. Ce n'est pas quelque chose de difficile, on te demande. On ne te demande pas ta tête. On ne te demande pas couper tes jambes. On ne te demande pas couper, c'est ça. Non, on te demande que respecter Dieu.
On te demande que viens prier. Où est les choses difficiles qu'on te demande? On te demande de venir à l'église. Allez. Où est les choses difficiles qu'on te demande, mes chers amis? Il n'y a rien de difficile. Mais quand tu es possédé, tout est difficile. Mais ce matin, comprenez que Dieu t'a appelé pour être libéré. Si tu es libéré, tout ce qui est à toi sera libéré. Amen. Tout ce que tu cherches aussi sera libéré. Amen. Et ta vie sera bénie au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort. Inclinons nos têtes à la prière. Demandez la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, touche-moi encore. Je vais être délivré de ma vie. Délivre-moi de tout mal. Délivre-moi.